Bonjour à tous, je suis Yann du site Le Coam sur les cours d'onologie et du site levinpasapa.com et je vais vous parler dans ce podcast des clés pour mieux observer les vignes, pour mieux interpréter les paysages viticoles. Alors il s'agit d'un podcast qui découle de quelques articles, en particulier 2 articles que j'avais publiés sur levinpasapa.com. Vous pouvez retrouver les liens pour ces articles directement sous le podcast. Alors, le thème c'est que vous savez quand vous vous promenez dans une région viticole, quand vous observez des vignes, on voit des paysages qui sont différents. C'est-à-dire que dans certains cas, vous avez des vignes qui sont très denses, très serrées, presque collées les unes aux autres. Et dans d'autres cas, la vigne est beaucoup plus espacée. Il y a beaucoup plus de distance entre les ceps de vigne, entre les pieds de vigne. Dans d'autres cas, vous allez observer que la vigne, elle est complètement au ras du sol. Et dans d'autres cas, la vigne, au contraire, va être beaucoup plus haute, elle va être palissée. Le palissage, ça veut dire que vous avez les sarments de la vigne qui sont étalés, si vous voulez, qui sont fixés sur des fils de fer. Donc c'est palissé, c'est beaucoup plus en hauteur. Et donc, tout ça, ça donne des paysages viticoles qui sont différents. Parfois, vous avez des types de tailles qui sont différents aussi, des tailles un petit peu en boule, c'est ce qu'on appelle en gobelet. Dans d'autres cas, ça va être une taille beaucoup plus longue. Et tout ça, ça contribue à créer des paysages différents. Et moi, je vais vous parler donc surtout des facteurs d'un point de vue climatique qui vont jouer sur ces différents types de paysages. Sachant qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent dessus. Moi, je vais surtout insister sur le point de vue climatique pour vous expliquer pourquoi on a des vignes parfois qui sont très serrées, parfois espacées, parfois elles sont au ras du sol, parfois elles sont hautes, ou parfois elles ont différents types de tailles. Voilà. Donc en gros, il y a 3 choses dont je vais vous parler. Déjà, la hauteur de la vigne. Je vous parlerai aussi des différents types de tailles, les tailles courtes, tailles longues, sans entrer dans les détails. Là, c'est vraiment vous donner les grands repères. Pourquoi on a des tailles courtes et pourquoi on peut avoir des tailles longues. Et je vous donnerai aussi quelques notions sur les densités de plantation, en quoi ça peut jouer par rapport au climat. Le fait d'avoir des pieds de vigne qui sont serrés ou espacés. Alors, la première chose, on va parler donc la hauteur de vigne. Donc ce qu'il faut savoir quand vous observez un pied de vigne, c'est que vous n'avez pas la même température au niveau du sol ou en hauteur. Quand vous êtes au niveau du sol, logiquement on va avoir une température plus importante, puisque le sol a un rôle d'accumulateur thermique. Il emmagasine la chaleur, il la restitue, il réfléchit également la chaleur au niveau du sol. Donc tout ça, ça va expliquer qu'au ras du sol, on va avoir une température plus importante qu'en hauteur. Et plus on va s'élever et plus la température va être fraîche. Alors, c'est pas des différences qui sont forcément très violentes, mais en termes de microclimat, on va avoir des variations qui vont être importantes, voire beaucoup plus importantes aussi en fonction de certains facteurs qui peuvent être liés au type de sol. Imaginez par exemple en fonction de la couleur du sol. Un sol noir ou un sol blanc va pas avoir la même répercussion quant à la quantité de chaleur qui va être restituée. Voilà, donc moi surtout pour l'instant j'insiste sur la hauteur de la vigne. Quand on est au ras du sol, il fait plus chaud que quand on est en hauteur. En gros, ça veut dire qu'au ras du sol, ça va être important d'avoir des vignes qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'ensoleillement. Alors que si on a des vignes qui sont beaucoup plus hautes, ce sera pour des cépages qui ont moins besoin de chaleur ou d'ensoleillement. Alors là, je vais vous parler, donc c'est une petite parenthèse sur les 2 catégories de cépages. Bon, il y en a beaucoup plus, mais là pour distinguer 2 grandes catégories. Il y a des cépages qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour arriver à maturité, et d'autres de beaucoup moins. Les cépages qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour arriver à maturité, c'est les cépages qu'on trouve plutôt dans le sud ou dans les climats méditerranéens. C'est ce qu'on appelle les cépages à maturité tardive, qu'on va opposer aux cépages à maturité précoce qu'on a plutôt dans le nord. Donc cépages à maturité tardive dans le sud, cépages à maturité précoce dans le nord. Maturité tardive comme par exemple les grenaches, les mourvèdres, les carignans, et cépages à maturité précoce, donc plusieurs cépages blancs déjà, comme les sauvignons, les chenins par exemple, mais également les pinots noirs, le cabernet franc aussi dans une moindre mesure sur les cépages rouges. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait un article par rapport à ça sur la classification Puglia. Je mettrai le lien aussi sous le podcast. Puglia, ça s'écrit P-U-2-L-I-A-T. C'est du nom de l'ampélographe. L'ampélographe, c'est la personne qui étudie les cépages, qui avait établi cette classification entre cépages à maturité tardive et cépages à maturité précoce. Et on avait ensuite différents niveaux pour passer de tardif à précoce, si vous voulez. Il y avait les cépages de première époque, deuxième époque et troisième époque. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette classification, je vous mettrai le lien de toute façon sous le podcast. Mais l'idée, c'est de savoir qu'il y a 2 grandes classifications, donc tardif, précoce. Et donc,
Quand vous êtes dans le sud, ou en tout cas dans un climat clément, un climat méditerranéen et bien ensoleillé, on a plutôt des cépages à maturité tardive, et donc on va planter les vignes au ras du sol pour optimiser la quantité de chaleur reçue. Alors que quand je suis dans un climat beaucoup plus frais, je vais avoir mes cépages à maturité précoce, ou mes cépages de première époque, en tout cas cépages à maturité précoce, et je vais plutôt planter les vignes en hauteur pour avoir justement un climat qui soit globalement un peu plus frais. Donc ça c'est une première idée, une première clé que je vous donne par rapport à la hauteur de la vigne. Quand vous êtes au ras du sol, on optimise la quantité de chaleur, donc on va être plutôt sur des cépages à maturité tardive et plutôt dans le sud de la France, ou en tout cas dans le climat méditerranéen pour schématiser. Alors que en hauteur, on va avoir un climat qui va être plus frais, et donc on va trouver plutôt les cépages à maturité précoce, et on va être plutôt dans les climats plus frais, plus dans le nord de la France. Donc ça c'est une première distinction qu'on peut faire. Alors de toute façon aussi, sachez que dans les climats qui sont frais et qui présentent des risques de gel printanier, je pense aux climats continentaux qu'on peut avoir en Alsace ou en Bourgogne par exemple, de toute façon vous n'aurez jamais la vigne là qui sera au ras du sol. Pourquoi ? Parce qu'au ras du sol, vous avez un risque de gel qui est beaucoup plus important. Je vous ai dit tout à l'heure que la quantité de chaleur reçue va varier en fonction de la hauteur, mais sachez que la nuit, quand il fait frais, c'est au ras du sol que la fraîcheur va être la plus importante. Parce que c'est comme tout à l'heure, en fait, le sol, c'est un rôle d'accumulateur thermique. Donc quand il fait très froid, c'est le sol qui gèle, et c'est au ras du sol qui fait le plus frais, alors que quand on s'élève, quand on va un petit peu plus en hauteur, la température va être un petit peu plus clémente, moins fraîche. On va avoir moins de risque de gel. Ça veut dire que quand il y a un climat bien frais avec des risques de gel, si vous plantez la vigne au ras du sol, vous allez avoir des risques de gel qui vont être amplifiés. Ça veut dire donc que dans les climats très frais, continentaux, donc en France, je vous donnais l'exemple de la Bourgogne ou de l'Alsace où on a des risques de gel printanier, on n'aura pas la vigne qui sera directement au ras du sol. Donc voilà. Voilà pour conclure sur la hauteur de la vigne. Au ras du sol, rappelez-vous que c'est plutôt, on optimise la quantité de chaleur, donc on va avoir plutôt des paysages méditerranéens, alors qu'en hauteur, si on a des vignes un peu plus palissées, on va avoir des paysages du reste de la France, en tout cas sur un climat plus frais, qui peut être aussi plus océanique. Alors, autre point dont je vais vous parler, c'est le type de taille. Donc là aussi, sans entrer dans les détails des différents types de taille de la vigne, c'est pas l'objet d'un podcast de quelques minutes. Le but, c'est simplement de vous donner des repères. Donc, on a parfois sur la vigne des tailles courtes ou parfois des tailles longues. En gros, la taille courte, c'est quand vous avez la vigne qui est taillée en petites boules. En général, c'est au ras du sol. On parle de taille en gobelet. Et la taille longue, ça consiste à étaler les sarments, donc à palisser la vigne. C'est des types de tailles qu'on appelle par exemple Guyot, G-U-Y-O-T. Voilà. Alors, dans une taille longue, quand on palisse la vigne, on va en fait optimiser l'ensoleillement. Vous voyez que les feuilles, si vous voulez, vont être étalées, les grappes, chaque baie va être étalée et va optimiser l'ensoleillement. Et on va également optimiser autre chose quand on étale les sarments, c'est qu'on va optimiser la circulation d'air. Donc voilà, c'est deux indices qui vous mettent sur la piste dans quel cas on va utiliser le palissage. Imaginez si on optimise l'ensoleillement et la circulation d'air, c'est-à-dire que on manque de soleil, et puis qu'on a peut-être trop d'humidité, et donc en optimisant la circulation d'air, on évite les risques de pourriture par exemple. Donc la taille longue, on va plutôt l'utiliser dans des climats frais ou océaniques. Océanique dans le sens du climat pluvieux là. Je vous fais un petit raccourci, donc climat océanique dans les climats où il y a plus de risques de précipitation en tout cas. Au contraire, la taille courte en gobelet, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une taille courte ? On va faire un amas de végétation qui, à la différence de la taille longue, va réduire la transpiration de la feuille, et donc réduire la perte d'eau. Et si on cherche à réduire la perte d'eau, c'est-à-dire qu'on peut manquer d'eau et qu'on est plutôt sur des tendances méditerranéennes. Donc là aussi, pour la taille de la vigne, je viens de vous opposer deux tendances. La taille courte en gobelet, qui permet de réduire la transpiration, qu'on va faire plutôt sur les climats chauds, cléments, méditerranéens, et la taille longue, le palissage, qu'on va faire plutôt sur les climats plus frais et plus pluvieux. Voilà, autre point dont je voulais vous parler, c'est la densité de plantation. Donc dans certains cas, vous avez des vignes qui sont très serrées, dans d'autres cas, elles sont très espacées.
Donc en laissant de côté les contraintes qui peuvent être liées au type de vendange, mécanique par exemple pour faire passer les machines, dans ce qui est lié au type de climat, quand vous espacez les pieds de vigne, quand vous espacez les ceps, en fait ça va permettre de réduire la compétition qui peut exister entre les pieds de vigne pour assimiler l'eau et les nutriments. Donc le fait d'espacer les ceps, on va faire plutôt ça dans des climats dans lesquels on manque de pluviométrie, de pluie en tout cas, de nutriments, donc dans les climats plus secs. Au contraire, quand on est sur des climats plus océaniques et plus avec une pluviométrie plus favorable, on va beaucoup plus resserrer les pieds de vigne, on va avoir une densité de plantation qui va être plus dense pour augmenter cette compétition entre les pieds de vigne. Là aussi, on a deux tendances. Donc pour vous résumer, hauteur de la vigne, densité de plantation et type de taille. En gros, une hauteur de la vigne au ras du sol avec une taille courte en gobelet et des vignes espacées est plutôt caractéristique d'un climat méditerranéen ensoleillé et sec, alors que des vignes beaucoup plus hautes, palissées avec une taille longue et beaucoup plus resserrées, sont caractéristiques d'un climat plus frais et plus océanique, en tout cas avec plus de pluviométrie. Alors ça c'est des grands repères, grandes tendances. Comme toujours, il y a après des distinctions, des exceptions. Par exemple, si je vous cite des températures extrêmes, quand vous êtes dans des climats californiens où il peut faire très chaud, là on peut avoir des risques d'échaudage. Donc c'est le contraire, c'est-à-dire il fait très chaud et donc la vigne peut griller. Donc pour le coup, au lieu de mettre la vigne au ras du sol, on va même la relever un petit peu. Si on a une hauteur de vigne plus importante, ça va éviter d'avoir des risques d'échaudage qui seraient plus importants au ras du sol. Voilà. Après, vous avez aussi d'autres modes d'interprétation des paysages viticoles. Par exemple, dans les zones venteuses, on peut avoir au contraire la vigne qui va être mise de manière beaucoup plus systématique au ras du sol. Parce que si on met la vigne au ras du sol, donc sans la palisser, on va réduire la prise au vent qu'on a. Ça fait penser par exemple, vous savez, à Lanzarote, dans les Canaries, vous avez des petits murs semi-circulaires qui entourent les vignes, ce qu'on appelle les thocos. Et ça permet là aussi de protéger de la prise au vent. Donc là c'est un cas d'école, c'est pas un cas particulier, mais c'est pour vous montrer qu'on peut avoir aussi des interprétations différentes en fonction des régions, en fonction des types de cépages et des climats. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez bien suivi, parce que sur un podcast audio, un live, vous n'avez pas les schémas sous les yeux, donc n'hésitez pas à revoir les liens que je mets aussi sous le podcast, ça permet peut-être d'avoir un repère visuel et de mieux mémoriser. À bientôt!